retrouve pour une vidéo sur ma chaîne. Non, sur Tutoto, bah oui. Et pour la première fois sur cette chaîne, et bien vous voyez mon décor de la même chaîne que My Little Polifino. Et également, bien sûr, parce que ça fait toujours très plaisir, ma tête. Bah oui, parce qu'il fallait bien que je la montre une fois, sinon ça allait pas. Donc aujourd'hui on va voir le début de série donc de ma chaîne. La nouvelle série dont vous avez déjà vu peut-être la vidéo que j'ai fait sur DaVinci Resolve qui s'affiche juste ici. Et bien sûr, avant de voir cette vidéo, ce serait plutôt pas mal et plutôt sympathique d'aller voir l'autre vidéo, la vidéo présentation de cette série, cette fois-ci pour de vrai, dans laquelle j'explique déjà quelques trucs en gros. Et bien, elle se trouve juste ici, pareil, dans le petit sur ma chaîne principale qui s'affichera en fin de vidéo et qui s'affichera sur le petit dans le milieu de vidéo, je le rappellerai. Voilà, comme ça, vous pouvez aller voir ma chaîne principale, vous pouvez aller voir tout, vous êtes tranquille, vous êtes ok, c'est bon, c'est good, c'est cool. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo et dans cette première partie on va voir le plus important en vidéo, le son effectivement. Alors moi j'ai fait pas trop attention, je pourrais brancher mes écouteurs éventuellement à la caméra, mais mes écouteurs ont un plus mauvais son que le son de la caméra. Donc je préfère directement utiliser le micro interne de la caméra, sachant que moi j'ai de la chance, j'ai deux petits micros ici. Normalement si je frotte là vous devez avoir des... là vous avez des bruits parasites quand je frotte là, non? Ou peut-être là, peut-être là. Normalement ça devrait vous faire des bruits parasites en tout cas, puisque j'ai différents micros sur les côtés également sur l'avant de la caméra. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on veut capter un son aux alentours de la caméra et pas seulement devant comme certains micros le font. Alors on a plusieurs types de micros, je pourrais pas tous vous les présenter, d'ailleurs je pourrais quasiment vous en présenter aucun en vrai en main. Un unboxing certainement d'un micro-cravate dans plus longtemps sur ma chaîne, mais voilà, si jamais cette vidéo vous la regardez bien longtemps après, elle s'affiche juste là l'unboxing, sinon vous pouvez aller le voir, voilà, il sera sur ma chaîne principale. Le premier type de micro, mon préféré, le plus utilisé certainement par les youtubeurs, c'est le micro-cravate. Le micro-cravate c'est quoi? C'est tout simplement un petit micro que vous allez venir mettre avec une petite pince juste là. Et en fait c'est un micro relativement très sensible au bruit et aux effritements. Donc c'est en général, quand on parle devant comme ça capte très bien le son, ça fait un bon son. Le désavantage de ce micro-cravate c'est que soit vous devez l'enregistrer avec un enregistreur externe, donc ça peut être un portable pour certains mis juste dans la poche du pantalon, ça peut être un enregistreur externe pro, mais il faut quand même un fil qui aille du micro-cravate à la petite truc là, au petit enregistreur. Ou alors, il faut, si vous voulez directement l'enregistrer depuis la caméra, il faut un grand fil aux qui va de vous à la caméra. Donc si vous êtes à 3 mètres de la caméra, vous avez un fil qui passe par terre, qui remonte jusqu'à la caméra et qui va jusqu'ici, donc c'est très pas pratique. Et si vous voulez quand même enregistrer depuis la caméra, mais cette fois-ci sans fil, mais branché à la caméra, dans ce cas-là il vous faut un kit à chef, donc c'est-à-dire un gros émetteur juste ici sur le pantalon, sur l'arrière du pantalon. Certains youtubeurs, je l'ai vu, ils l'ont, avec le fil qui va du micro-cravate à l'émetteur et le récepteur branché sur la caméra, ou alors faut le tenir à côté, ou alors faut le scotcher sur la caméra et puis vous le branchez. Et en fait c'est comme en fait un Bluetooth, vous voyez, du micro-cravate, n'empêche qu'il y a quand même un fil et que les kits à chef ça coûte super cher. Les premiers prix où vous pouvez brancher n'importe quel micro dessus, comme ça si jamais la marque vous plaît pas trop, vous branchez un autre micro, on est autour de 100 à 200 € pour les premiers prix. Il y en a des pro, ou si vous voulez en brancher plusieurs, il faudra compter près de 1000 €. Donc je vous conseille pas le kit à chef, je vous conseille d'enregistrer directement avec votre portable, ça coûte 20 €, c'est le plus soft, c'est le meilleur. Voilà, donc la deuxième solution, hop là, le flou qui se barre. La deuxième solution, c'est une solution relativement très pratique, aussi, qui est très utilisée par les youtubeurs. C'est ce type de micro qui s'affiche juste là, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom s'affiche peut-être là si je l'ai trouvé, ou pas, peut-être qu'il s'affiche pas, on s'en fout. En tout cas, ce type de micro, c'est les micros que vous allez fixer sur la caméra directement et qui captent le son directement de la voix. Alors, ce type de micro, c'est très bien, ça vaut une centaine d'euros, ça donne un bon son. En général, ça capte pas trop les bruits ambiants, donc ça c'est plutôt une bonne chose.
Par contre, il y a deux choses qui sont pas trop géniales avec ce micro. Premièrement, c'est que ça va enregistrer tout droit. C'est-à-dire que si vous parlez maintenant, si je parle en face de vous de la caméra, là ça va enregistrer ma voix comme vous l'entendez. Par contre, si je parle là, alors moi j'ai une bonne caméra, donc normalement, si ça se passe bien, bah, vous devriez m'entendre correctement. Mais avec ce type de micro, vous ne m'entendez pas du tout. Ou alors vous entendez peut-être un marmonnement. Il suffit de se déplacer donc de 1 mètre pour que le champ de ce micro soit complètement cassé. Donc, en plus de ça, si vous vous éloignez trop, hein, donc on va dire une dizaine, 5-6 mètres, on vous entendra plus, c'est pareil. Donc c'est un micro où il faut rester le plus proche de la caméra, donc c'est en général le type de micro utilisé en studio, mais si vous allez faire des tournages dans la rue ou ce genre de choses, ça peut aussi être pratique pour éviter d'avoir le kit à chef, le machin et tout, mais il faut pas trop s'éloigner de la caméra, donc genre si vous faites une interview, bah faut être assez collé, parce que vous pouvez pas avoir un trop grand angle, enfin c'est un peu compliqué. Donc c'est un type de micro que si vous tournez uniquement en studio et que vous voulez un bon son, je vous conseille. Mais par contre, si vous allez de temps en temps dehors et que vous utilisez que celui-là, ou que des fois vous devez vous éloigner pour faire des sketchs et tout, je vous conseille pas du tout rester sur le micro-cravate. Suivant, c'est les micros qu'on voit le plus chez les petits youtubeurs, les micros gaming, tout simplement. J'avais dit que je parlerais pas trop de gaming, mais là, je pouvais en parler vite fait dans la vidéo. C'est ce type de micro, ou encore ce type de micro, effectivement. Hein. Le premier qui revient ici, juste là, alors c'est le genre de micro donc c'est le genre de micro qui sert, donc on voit chez n'importe quel youtubeur qui fait du gaming, hop là il met à la bouche et tout. Alors ça je m'y connais pas trop du tout, mais de la bonne qualité, ce sera pareil, ce sera une centaine d'euros. Là l'avantage avec ça, c'est que si vous êtes en studio, si vous faites que du gaming avec ce micro, c'est qu'il sera toujours près de votre bouche, près de là où vous parlez. Donc l'avantage de ce micro, c'est que vous pourrez quand même plutôt bien enregistrer le son de votre voix, parce que même si vous partez à 1 mètre, ça devrait aller. Par contre plus loin, ça n'ira plus. Et le deuxième avantage de ce micro, si vous êtes en studio, comme je le dis, eh bien c'est qu'il va prendre l'ambiance. Pour la plupart, ça va prendre l'ambiance et pas tout droit comme l'autre. Hein. Celui-là aussi. Celui-là, il est très connu, là, le Blue Yeti. Il est très connu pour prendre l'ambiance et avoir un bon son, et voilà. Alors dans ces micros, dans ce type de micro, bah, y a un petit problème, c'est qu'on retrouve des micros USB, on retrouve aussi des micros branchés en jack, et on retrouve même des micros branchés en DMX. Voilà. Alors, DMX ou XLR c'est la même chose, moi je dis DMX parce que j'ai des projecteurs et c'est les mêmes noms de câbles que XLR, c'est la même chose. Donc le plus simple reste quand même l'USB. Le problème avec l'USB, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle une alimentation fantôme. C'est-à-dire que quand vous le branchez, eh bien non seulement l'alimentation passe par l'USB, mais en plus il y a également le son qui passe par-dessus. Donc ça peut être plutôt pas mal. Par contre n'espérez pas avoir de retour avec ça, c'est un peu compliqué. Moi je m'y connais pas trop, hein. Je dis ce que j'ai entendu dans les vidéos. Donc bon, ça peut suffire, mais voilà. Ensuite, vous avez également les types donc, de micros en jack. Ça, c'est pareil, c'est une alimentation fantôme. Vous les branchez, hop, ça marche ou ça marche pas. Par contre, la plupart des micros jack que j'ai déjà pu tester, la plupart, c'est du fake. Ça ne marche pas, c'est même pas des micros, c'est juste un morceau de plastique. Hein. Les micros que vous trouvez comme ça en jack à 10 € sur Amazon, c'est du fake. Si vous voulez un micro jack, investissez dans un bon micro, sinon ça sera du fake. Et le troisième type de micro, donc en DMX, là, vous pouvez être sûr que c'est pas du fake. Alors attendez, je vais juste vous chercher un petit câble DMX pour vous montrer ce que c'est. Donc, on a une entrée mâle avec 3 petits trous et une entrée femelle avec cette fois-ci 3 petites barres. Alors il y en a aussi avec 5 barres pour les plus pros et même pour les ultra pros avec 9 barres. Mais bon, c'est vrai que c'est assez rare. Hein, les plus utilisés, ça reste les 3 barres. Et surtout dans l'XLR, je crois que c'est seulement les 3 barres. Hein. Il me semble, je sais plus. On verra. Voilà, donc ce type de micro, c'est très bien si vous voulez faire un truc pro, pouvoir mixer plusieurs micros en même temps, avoir la possibilité, comment dire, avoir la possibilité d'avoir un retour, casque, et également par contre le désavantage voilà avec ça, c'est que c'est plus compliqué, faut avoir des notions quand même en son et tout ça.
Et surtout, le gros désavantage, c'est qu'il n'y a pas l'alimentation dedans. Donc en fait, il faut acheter un autre boîtier sur lequel vous allez brancher l'alimentation et les câbles XLR. Et en fait, ce boîtier va non seulement alimenter les câbles XLR, mais va également le transformer en USB ou en jack, ça dépend. Et ensuite, vous branchez ça à votre PC, ça marche. C'est nickel. Par contre, il faut compter les câbles, le boîtier, tout ça. Vous en avez pour 200 € si vous voulez des bons micros avec tout l'équipement. Donc bon, si vous voulez vraiment un bon son, allez-y, mais sinon vous cassez pas la tête, on retourne sur ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire le micro-cravate. Voilà, dans cette leçon, donc je le répète, c'est mon avis de petit youtubeur de 30 abonnés, voilà. On a vu le son, dans la prochaine vidéo on verra la lumière, hein, donc l'idéal de la lumière, tout ce qu'on peut faire avec la lumière, voilà. Maintenant, je vous promets rien de très majestueux. Je vous ai conseillé pour les micros, pour le son, je vais vous conseiller pour la lumière, je vais vous conseiller tout ce qui est objectif, caméra et également le logiciel de montage. Moi, je pourrais pas faire plus pour vous. Si jamais vous pouvez pas plus améliorer votre environnement, vous pourrez pas plus. Maintenant, si vous faites du gaming ou du court-métrage, le gaming, j'en parlerai pas parce que je ne refais pas énormément, donc à moins que je change complètement d'avis, je pense pas que j'en parlerai un jour, surtout sur cette série. En revanche, pour le court-métrage, ce sera une série qui arrivera certainement l'année prochaine quand j'aurai terminé celle-ci. Voilà, moi j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker les vidéos également, à t'abonner, surtout à activer la cloche des notifications et à partager. Moi je te dis, allez, salut!